Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, bien sûr. Je laisse le chat vous passer le bonsoir. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre le temps de remercier la communauté comme à chaque fois. Donc gros merci à la communauté YouTube pour le temps, les likes, les commentaires, les partages. Gros merci à la communauté Twitch pour leur temps et d'être là sur le chat en ce moment. Donc merci à vous les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre, d'ailleurs sur Twitch, vous avez le lien dans la description et le lien du Twitter aussi, je vous tiens au courant dès que je suis live, ok? Donc je vous mets le petit warning et let's go. Alors j'ai peut-être baissé un peu le son, mais normalement ça devrait le faire, voilà. Ok, alors on va commencer par Bitcoin. Bitcoin, avant de lancer le live, je me suis dit tiens, je vais leur annoncer une petite opportunité pour, on va dire, la journée qui arrive ici. Donc un sell jusqu'à ce bas-là, sauf que pendant qu'on faisait le live, on blablatait, on parlait de la météo. Et on a déjà obtenu un gros morceau de ce drop. D'accord? Donc je sais que là, dans le chat, il y en a, ils sont déjà dedans. Donc bien joué à ceux qui sont déjà dans le trade. Managez bien le trade. Pourquoi? Parce que ça peut être une structure beaucoup plus complexe que ça. On ne sait jamais. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre le trade, il va falloir attendre la cassure de ce bas et une correction ou un flag dans cette zone. D'accord? C'est important, on ne rentre pas comme ça. Quand on rentre pas tout de suite. Parce que la personne qui va se dire, ok, là il parle d'un sell, je vais rentrer sans attendre de setup, ce qui risque, c'est un retournement directement tout de suite pour un future running par exemple. Et il ne saura pas le manager. Il ne saura clairement pas le manager. Donc, bien attendre un setup, bien attendre une fin de structure et le setup qui annonce la continuation. Mais ce que j'attends ici, c'est un sell. D'accord? Donc, c'est du 15 minutes. Maintenant, sur du 1 heure, je pense que beaucoup l'ont déjà vu. Et on l'a déjà annoncé dans la dernière vidéo. J'ai dit, j'attends au minimum une correction. D'accord? Bah, on est, je pense, sur ça. Donc, de la vente minimum pour un B. Ou sinon pour valider le regular flat 4 heures. Vous vous rappelez encore du regular flat 4 heures, ben, il est toujours possible, d'accord? Mais on va pas viser un regular flat 4 heures, on va déjà viser juste une structure simple, c'est-à-dire ça. Ok? Ethereum, l'Ethereum, donc lui aussi il a validé notre structure qu'on avait la dernière fois. On était là, on a dit attention à un potentiel flat et ensuite un nouveau plus haut. Donc on a bien eu les deux mouvements. Maintenant que le top est cassé, ceux qui veulent prendre le sell, vous devez ici aussi faire attention parce qu'on a eu juste un seul move baissier et ce move n'a pas cassé ce bas. Donc j'ai besoin qu'il vienne casser ce bas, corriger et ensuite là on partira pour une tendance baissière. D'accord? Mais pour le moment je n'ai pas de tendance baissière. Pour du 15 minutes, il faudrait une correction, donc cassure de ce bas là-dedans et une correction. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que si je rentre ici dans cette zone, on est dans une tendance haussière, ça se voit, et on peut avoir juste ça et encore un push. Donc la personne qui va vendre ici peut se faire avoir. Voilà pourquoi c'est important d'attendre ou une fin de structure ou un setup. Ok? Mais l'analyse de la dernière vidéo reste la même. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est ça. C'est au minimum une correction là-dedans. S'il vient casser ce bas, on part sur une tendance baissière. BNB, il n'a pas cassé ce top. On a eu deux mouvements plutôt agressifs. On a eu celui-là et on a eu celui-là. Donc minimum une correction du deuxième move. Minimum une correction. C'est où on part sur un A, un deuxième A, un B, un C et ensuite le drop. Ou sinon on va partir sur un C et ensuite donc pour un plus gros regular flat. Donc pour le moment, ce qu'on veut, c'est une correction. Alors, juste une correction. Dot, on cherche le C. Donc on a eu le A. Je pense qu'on a fait le B. Maintenant, l'objectif, c'est de venir donner le C. EGLD. On va partir sur du 1 heure.
Ok, alors sur la structure 1 heure, on est toujours sur le même range, d'accord? Sur la même correction. Pour le A, pour moi ça c'est le B, et ce que je veux c'est un C. On va venir tester ce bas. Mais là on est sur une structure au-dessus. Donc pour le moment, déjà visez ça. D'accord? On retester le bas. Pulse. Donc je vais pas répéter l'analyse 4 heures parce qu'on l'a vu dans la dernière vidéo, dans les vidéos précédentes. Donc là on est sur du 1 heure 15 minutes, ça concerne principalement du trading court terme. Mais n'oubliez pas que c'est les petites structures qui forment les grandes, c'est pas le contraire. Ok? Donc si je prends le cas par exemple de Bitcoin, et si demain Bitcoin il décide de up, de monter, ok, ben, on a besoin de ces petites structures. On a besoin du drop, ensuite un up, ensuite un drop, up, drop, up, drop, up, drop. Une fois que tout ça a terminé, là on peut continuer le up. D'accord? S'il doit continuer à chuter, on aura toujours quand même besoin de ces petites structures. C'est pas le contraire, c'est pas les grandes qui forment les petites, c'est les petites qui forment les grandes. Donc c'est très 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 important de comprendre le fractal et de comprendre ce que fait la structure en interne. Parce que si on sait ce qu'il nous fait en interne, on sait ce qu'il va nous faire sur la plus grosse structure. Si on a la direction et on a la structure 15 minutes, 1 heure, ben on aura la direction et on aura la structure 4 heures, daily, weekly. D'accord? Donc si vous voulez avoir la direction weekly, par exemple sur l'Ethereum, il y en a qui se disent ouais mais moi ce qui m'intéresse c'est le long terme. D'accord, c'est bien, c'est très bien, mais on doit savoir ce qui me fait là. D'accord? Maintenant, si je ne suis pas du genre à vouloir timer mon point d'entrée, si je m'en fous, si je fais du DCA par exemple, alors dans ce cas-là, on s'en fout. Ce qui fait en interne n'est pas vraiment très important. C'est important quand je veux timer mon point d'entrée. Quand je veux rentrer là, plutôt que rentrer là. D'accord? Quand je veux rentrer là-dedans, plutôt que rentrer là-dedans. Donc quand je veux timer mon point d'entrée, c'est très important de savoir ce qu'il fait en interne, parce que sinon, bah, on ne pourra pas le timer, ce fameux point d'entrée. D'accord? Ok, donc on était où déjà? Ça. Celui-là. Alors, même chose que les autres, je sais pas si on a déjà vu BNB. Hein. Ouais, on a déjà vu. DOT. Donc on a dit de la vente aussi. Pour un C. L'analyse qu'on a vue mercredi reste la même. EGLD, on vient de le voir. Donc, et celui-là, on a eu un petit running là-dedans, là. Donc, on a eu ce up, A, B, C, continuation, casseur du top. Et pour moi, tout ça, c'est la correction pour un gros A, un B, un C. Donc, comme on a vu hier. Donc, plutôt de la vente. À quel moment je me dis, enfin, les probabilités du drop augmentent, c'est quand il viendra casser ce bas-là. S'il vient casser le bas, corrige, là, c'est plutôt de la vente. D'accord? Et ça dépendra du Bitcoin, hein, bien sûr. Sol en interne aussi, pareil, ça va être ça. Maintenant, le mouvement il reste agressif. Ce qu'il fait en interne, ça reste agressif. Donc, s'il décide, et ça concerne tout ce qu'on vient de voir ici, si la structure décide de me donner un truc complexe, on aura un plus gros B, C, et ensuite le drop. D'accord? Donc, ça ne changera pas la structure au-dessus, mais en interne, ça peut changer. Par exemple, si je regarde en petit time frame là-dedans, je vois potentiel fin de structure, donc peut-être une correction qui ne devrait pas tarder. Bon, ça c'est dégueulasse en 15 minutes, hein, je vais pas m'attarder dessus. Mais en petit time frame, tant que ce top-là n'est pas cassé, s'il y a des sell setup, pourquoi pas. D'accord? Oui, le mouvement reste plutôt correctif, hein, d'après moi. Donc je suis pas un gros fan de ce move. Donc c'est où il vient valider directement le flat minimum. Sinon, on va avoir une plus grosse correction là. Donc, s'il range, s'il donne la même chose que ça ou ça, vous oubliez le sell. D'accord? Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller ici. Donc, Bitcoin, si on repart maintenant sur du 4 heures, j'attends quoi? La même chose que la dernière fois, c'est-à-dire minimum une correction. D'accord? Et je ne dois pas oublier le regular flat qui est toujours possible. L'Ethereum, 4 heures, pareil. J'attends minimum une correction. C'est où il me donne la correction tout de suite, où on va avoir une fin de structure, donc un truc qui ressemble à ça. Et ensuite la correction. D'accord? Ça, on l'a déjà vu des centaines de fois.
Et c'est clair que c'est mieux s'il donne ça, parce que clairement, là, on va avoir un beau move. Bitcoin, j'aurais préféré ça d'ailleurs. Donc c'est pour ça, c'est pas impossible d'avoir donc ce qu'on vient de voir. Encore un push, ça, et ensuite la grosse correction. Mais bon, on verra ça, ça mettra du temps. Pour le moment, on se concentre sur ce move et on va voir s'il le valide ou pas. Ok. Voilà, on va attaquer le Forex. Et par contre, le Forex, on va rester sur du 4 heures. Donc, Forex 4 heures, on fait toujours attention à ce running flat ou nouvelle structure, mais déjà ça. En 1 heure, par contre, on peut peut-être avoir encore un push. Ouais, on peut avoir un push là-dedans, là. Ici. Okay, donc, tout va dépendre de cette amplitude. On va avoir ça avant le drop ou directement le drop. Donc, gardez bien en tête ça. OGPY. Si vous avez des sell setup, ça peut vraiment se tenter pour un expanding ici. D'accord, avant le up. Si ça traîne, je rentre à la vente, mais je le vois traîner là-dedans, on peut déjà sortir, on peut couper. S'il me donne ça, on coupe. Parce que là, l'objectif, c'est ce top. Donc, pour la structure qu'on a vue mercredi. D'accord? Donc, à la fin, ça sera toujours la cassure du top, mais on a un dernier plus bas avant qu'il vienne casser le top. Ça pourrait être une deuxième opportunité pour nous. AUD/USD, c'est toujours le running. D'accord? Tant que ce top-là n'est pas cassé, on tente les sell setup. 4 CHF. Pareil, donc il n'a pas cassé le top, il est venu casser ce bas. C'est pareil, ça ne changera pas. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore un buy. CHF JPY. Donc, ou plus grosse correction, ou il vient péter ce bas. Donc, si on a une correction en interne, l'idéal c'est qu'il vienne péter ce bas, mais il ne l'a pas fait. Mais si on a une correction en interne, on tente au moins pour un plus gros flat. Le DAX, donc on avait dit d'acheter ici. Beau buy ici, très beau up. Maintenant on attend une correction et encore un up. D'accord? Donc je pense que pour la semaine qui arrive, enfin la semaine prochaine, on verra plutôt de la vente ici. Tout va dépendre de l'amplitude, mais tant qu'on reste dans ce range, c'est encore aussi. Donc on va revenir tester le top et l'objectif 4 heures est toujours le même, c'est le running. Beau petit sell setup ici, là-dedans, là. Donc, l'analyse qu'on a vue la dernière fois ne change pas. On doit faire attention à ce running ou à ce running. D'accord? Donc, je ne pense pas que ça soit le gros drop encore. Il y a de bonnes chances qu'on ait ça ou il continue à push et ensuite on ait ça. Alors, parce que tant que ce bas n'est pas cassé, on est toujours dans cette tendance. Et j'ai pas vraiment de... En 4 heures, en tout cas, j'ai pas vraiment de structure qui m'annonce de la vente. En 1 heure, il y a eu ça. Ça, c'était clairement de la vente. Mais 4 heures, si on passe en 4 heures ici, j'en ai pas encore. D'accord? Euroad. Euroad, c'est revenir tester ce bas. Alors, on peut corriger avant, mais revenir tester le bas. EuroJPY. Alors, EuroJPY, ce qu'on veut, c'est ou une plus grosse correction, ou directement le drop. On est en train de range ici. Hein. EURNZD, un plus gros B. Ce que je veux là, c'est un plus gros B. Donc ça, le B, et ensuite le C. Alors je veux le plus gros B. EURUSD, de l'achat ici. Donc un up là-dedans. D'accord? Au moins un dernier. Et après, on fait attention au running qu'on avait déjà annoncé. Donc ce A, ce B, C. Running flat. Une fois le running terminé, revenir tester le bas encore une fois. GBPOD, il a cassé ce bas. Maintenant, vu l'amplitude du move, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter le bas. Ça serait vraiment dégueulasse en vrai comme structure parce que s'il vient péter le bas, ça veut dire qu'on va avoir ça, on va avoir ça, on va avoir ça et encore un drop. Alors que s'il ne casse pas le bas, on va avoir d'abord le regular flat ici, ensuite un drop, ensuite un up, terminer ce flat, regular au running, et après le drop. D'accord? Donc, faites attention, on va surveiller s'il casse le bas ou pas. Parce que s'il casse le bas, on part pour un regular. Parce que je pense pas que ça soit un contracting. Il y a vraiment peu de chance. GBP CAD, running. On peut en avoir un avant, mais sinon, ce qu'on veut, c'est ça, et ensuite encore de la vente. Ça n'a pas changé. Et quand je dis un avant, c'est là, en fait.
peut avoir ça, drop et ensuite le gros. Mais ça ne change pas. S'il y a des buy setup, privilégiez plutôt de l'achat sur GBP CAD. GBP JPY. Alors ce que je veux sur GBP JPY, c'est terminer ça. Donc ce A, ce B, ce C, drop encore une fois. D'accord, avant le. GBP NZD. Cherche des buy setup ici, comme on l'avait vu. Et à chaque nœud plus bas, buy. GBP USD, pareil. Et ensuite de la vente. Pour le même running qu'on a vu il y a plusieurs jours déjà. Ok. Donc ceux qui ont pris le buy ici, qu'on l'avait annoncé, parce qu'on a dit à chaque nœud plus bas, le setup était là et plutôt intéressant. Il y en a eu un deuxième ici. Donc là, on commence à manager à chaque nœud plus haut. C'est un running. Hein. NZD, CHF. Alors, petit sell ici qui se prépare. Bah, il est déjà parti. Il est déjà parti. Il y a eu un petit sell intéressant. L'objectif est de revenir tester ce bas. Et ensuite, on fait attention. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir encore un dernier push. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, je peux avoir ça, ça et encore un dernier push avant l'autre. NZD JPY. Est-ce qu'il a cassé le top? Il a cassé le top. Donc, s'il y a des sell setup, on tente. L'objectif, c'est ce bas-là. Donc, quand on était en bas, on avait dit quoi? On a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. C'est validé. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Maintenant, s'il y a des sell setup, on cherche la vente. Donc, là, on cherchait de l'achat jusqu'au top. Là, on cherche la vente jusqu'à ce bas-là. NZD USD, le running, comme pour USD et je crois GBP USD aussi. Donc, une fois le running terminé, on cherche plutôt de la vente jusqu'à ce bas-là. Il a bien joué à ceux qui ont eu le up aussi. Il était plutôt propre. Il a mis du temps. Je sais, ils ont perdu espoir parce qu'à chaque fois, on disait on cherche des buy setup ici pour un running flat. Bon, j'espère que c'est là où voilà, on reste concentré sur la grosse structure. Ça peut mettre du temps. C'est le forex, hein, c'est pas la crypto. Ça met du temps, mais en général, ça valide. Il faut juste faire confiance à son analyse, d'accord, et à la structure. Lui, il n'a pas encore cassé le bas. Je pense que ça pue pour le running, mais c'est toujours possible, ça là. Mais par expérience, je pense que ça pue. Donc, s'il y a des buy setup, pourquoi pas, mais ouais, c'est pas terrible. Je pense qu'on va avoir un running ici. On a eu le A, on a eu le B, on a eu le C. Là, j'attends de l'achat et encore de la vente. Donc, ceux qui cherchent un trade, ça serait plutôt pour celui-là. En tout cas, personnellement, je viserais plutôt celui-là. Et je verrai dans quelques jours, semaines pour le reste. Mais déjà, chercher le running en interne. USD CHF, donc ce qu'on voulait ici, c'était juste une correction et ensuite un up. D'accord? Vu l'amplitude du move et ce qu'il a retracé, je pense qu'on est en train de faire autre chose. Donc on patiente, on se jette pas dessus. J'attends de voir. Ça peut être une correction plus grande. Comme ça, un running là-dedans et ensuite un drop. Okay, c'est pas, encore une fois, c'est le forex. Hein, donc nous donner une structure comme ça, c'est pas impossible. Mais on va attendre. On va attendre et on va voir ce qu'il nous donne. Bon, on a déjà eu quand même un beau petit up dessus. Maintenant, on attend de voir la suite. USD JPY. Lui a validé les deux moves. Ok, ici, j'avais dit on cherche de l'achat et on fait attention parce qu'on risque encore ça. Je m'attendais pas à une impulsion aussi balèze, mais l'objectif, rappelez-vous, c'était quoi? C'était le plus gros running. Quand on était là, on a dit buy, sell, buy. D'accord? Donc ici, on cherchait le sell pour le running et ensuite le buy. Donc si vous avez des buy setup, ça se tente. Si par contre, il corrige, on oublie. Mais on garde en tête, pour le moment, ça se passe bien et on continue à chercher la même structure. US Oil. Alors on va voir plus pour le 4 heures US Oil. À chaque nouveau plus bas ici, donc bien attendre une fin de structure. Buy. Il n'est pas obligé de nous donner un plus bas, ça peut être juste une correction là-dedans avant ce fameux up. Mais pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Là, actuellement, il n'y a rien. Ça se peut, le running, c'était pas ça, mais ce qu'il est en train de faire là, tout de suite. Voilà pourquoi attendre. Pas besoin de se presser. On attend une fin de structure ou un setup. Comme ici, rappelez-vous, on attendait un B, ensuite, pardon, et ensuite un C. Ça ne nous a pas empêché de prendre ce buy. Ça ne nous a pas empêché de prendre ce buy et même celui-là en interne. Et une fois au top,
de vendre ici, et de vendre ici, et de vendre ici. D'accord? Donc doucement, on se presse pas. La structure 4 heures est toujours propre. Donc plutôt focus la structure 4 heures. Silver. Alors, pas grand chose sur du 4 heures, mais sur la petite time frame, pourquoi pas un petit flat ici? Parce que nous, on cherchait un petit running là-dedans, rappelez-vous, mercredi, au moins dernier push. Sauf qu'il l'a invalidé vu qu'il a cassé le bas. Donc maintenant, juste un flat. Ok, un flat et revenir tester le bas. Un regular flat. Mais à chaque nouveau plus bas, on prend les TP. Je pense qu'on se rapproche d'une fin de structure. Le gold, je veux un B maintenant. Alors, donc on fait attention à ça, toujours. Running flat, ce A, ce B, ce C. Si c'est un running, il viendra directement péter le bas. Par contre, s'il range dans cette zone, c'est de l'achat. Ok, s'il range dans cette zone, c'est de l'achat. Donc voir si vous voulez tenter plutôt le running ou attendre la validation du retournement. Mais le running, ça sera du 15, 30, 15 minutes. 15 minutes. Ok, le running, ça sera du 15 minutes. Donc on va attendre ça. Le flag objectif, c'est le drop. Le bas, pardon. Pardon. Ok, voilà, on a fait le tour. Donc je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Et donc faites attention, soyez vigilants là sur la... Pour ceux qui veulent trade la petite time frame et qui n'ont pas pu prendre le drop, ils sont pas déjà dans le drop. Ceux qui sont déjà dans le drop, bien joué. Désolé, le temps que je lance la vidéo, le drop a déjà eu lieu. Mais je sais que dans le chat, il y en a, ils sont déjà dedans. Donc commencez à manager le trade au cas où, parce qu'on peut avoir un plus gros B, d'accord? Et autant prendre un peu de profit. Pour les autres, ceux qui ne sont pas encore dedans, il va falloir attendre une autre opportunité. C'est pas grave si vous loupez le trade, d'accord? Faut pas rentrer dans ce mindset pourri du j'ai loupé le trade et je commence à me morfondre. Et du coup, on va commencer à chercher des setups partout juste pour se venger sur ce trade qu'on a loupé. Et ensuite, on va commencer à avoir des setups qui n'existent pas et c'est là où on fait des erreurs. Ce n'est pas grave de louper des opportunités, les amis. Ce n'est pas grave de louper un trade, 2 trades, 10 trades, c'est pas trop grave. C'est pas grave du tout. D'accord? Parce qu'il y en aura d'autres. Il y en a tous les jours. Donc si vous avez loupé ça, ok, on attend la prochaine structure. D'accord? Donc n'essayez pas de courir après le prochain trade à chaque fois. Ça, c'est vraiment dangereux. N'oubliez pas que votre pire ennemi, c'est pas le broker, c'est pas le marché, c'est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Parce que la décision, il n'y a que vous qui allez prendre la décision. De trop risquer, de trop prendre de trades, de faire de l'overtrading, etc. Alors, vous êtes votre pire ennemi, donc faites attention. Ok, bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao.